Après ce qui s'est passé hier à Abidjan, j'ai eu le temps de réfléchir et de regarder toutes les vidéos qui m'ont été envoyées en inbox et le tohu que ça a créé sur les réseaux sociaux. J'ai pris le temps cette nuit de réfléchir et dire quelque chose concernant cette situation malencontreuse qui s'est passée entre des frères d'armes à Abidjan. Ce qu'il faut souligner, c'est que avant qu'on ne situe les responsabilités des uns et des autres, parce qu'il y a une enquête qui a été diligentée, en attendant la conclusion de ces enquêtes, il fallait que nous disions quelque chose en tant que des leaders d'opinion. Ce que je tenais à dire d'abord concernant cette situation, c'est que c'est vraiment malheureux que nous arrivons à ce genre de situation dans un pays où il y a plusieurs corps militaires ou paramilitaires. Mais la remarque que j'ai eu à faire dans cette situation-là, c'est que nous avons constaté que les forces spéciales, qui étaient une dizaine, a pu avoir la maîtrise de leurs impulsions. Et ça, c'est à remercier et à féliciter. Parce que nous savons que les militaires sont déjà mieux formés que la police. Les militaires sont plus armés que la police. À plus forte raison, une force spéciale. Dans l'état dans lequel ils étaient, les armes qu'ils avaient en main, s'ils n'avaient pas la maîtrise de soi, s'ils n'avaient pas la maîtrise de leurs nerfs, s'ils avaient voulu éviter coûte que coûte l'humiliation, ça allait être un carnage pas possible dans le commissariat. Parce que nous savons que lorsque un militaire a une arme et il veut éviter la honte, ce qu'il est capable de faire. Mais nos braves militaires, nos braves soldats des forces spéciales n'ont pas fait usage de leurs armes. Ils ont accepté l'humiliation. Ils ont accepté la honte. Ils ont accepté de se faire malmener par des policiers moins formés que eux pour éviter le bain de sang. Et ça, quel que soit ce que l'enquête, les résultats de l'enquête nous diront, ce geste doit être salutaire. Ce que certaines personnes oublient, c'est que la police, c'est un corps civil. Et c'est pas la situation politico-militaire, cette crise politico-militaire que nous avons connue, qui a amené l'État de Côte d'Ivoire à militariser la police. Il y a certaines armes que la police n'avait pas. Aujourd'hui, on voit certains policiers qui tiennent certaines armes qui sont censées être en position que des militaires. Il faut savoir que dans une telle situation, il serait très important que la population apprenne à raison garder. J'ai été très abasourdi, très écœuré, en plus, de constater que certaines personnes ont politisé cette situation et ça leur donne à quelle joie. Très heureux de constater que des militaires qui sont formés pour défendre un pays, pour défendre une république, pour défendre une patrie qu'ils disent aimer, soient humiliés. Et ça les amuse, ils sont contents, ils sont fiers. Tellement que la politique a bouffé le cerveau de certaines personnes.
Ils ont tout politisé. C'est vraiment écœurant. Ce qu'il faut ajouter, c'est que nos corps habillés, à un moment donné, je me demande s'ils ne se sont pas trompés, de vocation. Parce que moi, je suis dans un service, qu'il soit militaire ou paramilitaire, j'ai la première notion que j'ai à mettre en application pour mon propre respect. Déjà, c'est de respecter la tenue que je porte. Des policiers en tenue qui prennent les téléphones pour filmer leurs frères d'armes en train d'être humiliés et mettre ça sur les réseaux sociaux. Il faut que, dès l'instant que l'enquête va finir, le ministère de la Sécurité doit prendre des sanctions contre ces policiers en tenue qui ont pris leur temps pour filmer et mettre ça sur les réseaux sociaux. Parce que même si les forces spéciales ont commis une erreur ou commis des erreurs après l'aboutissement des enquêtes, et si j'enverrai qu'il est vraiment que c'est les forces spéciales qui ont commis des erreurs, il faut que cette situation soit rectifiée au nom de la police. Des frères d'armes qui arrivent pour voir, pour se renseigner, pour se rendre compte, pour s'acquérir d'une situation où l'un des leurs a été arrêté et que ça tourne au vinaigre jusqu'à ce que vous preniez les caméras et vous filmez, vous mettez ça sur les réseaux sociaux. C'est un manque de respect pour la tenue militaire, c'est un manque de respect pour la tenue de policier. C'est un manque de respect pour sa fonction même. C'est-à-dire aujourd'hui, le policier peut se permettre de filmer des actes qui vont contre sa propre image. Et c'est déplorable. Moi, je ne vais pas allonger ma vidéo. Ben, il fallait que je me prononce quand même sur cette situation. Et je tenais à ce que chacun apprenne à garder raison. Chacun apprenne à comprendre certaines choses. Et certains apprennent à faire la part des choses entre des situations militaires et la politique. Parce que, à un moment donné, je pense à comprendre que certaines personnes n'ont toujours pas compris d'où nous venons. Quand ça se passe mal, même au sein des militaires, ils sont contents, ils s'excitent, ils veulent que ça aille de plus en plus mal. Tellement ils sont dans l'aigreur, tellement ils sont dans la revanche, dans la jalousie, tellement ils sont je ne sais pas quel mot utiliser pour ne pas insulter les gens. Vraiment, c'est déplorable. Alors, connaissant la rigueur du président Alassane Ouattara, connaissant la rigueur du ministre de la Défense et le nouveau ministre de la Sécurité, j'espère que ces enquêtes vont aboutir pour que les responsabilités soient situées et qu'il y ait des sanctions qui suivent, des parts et d'autres. Parce que cette situation ne peut pas rester comme ça, sans sanction, parce que ça sera encourager la chienlit, encourager le désordre au sein de nos forces armées et de nos forces de l'ordre. C'était mon point de vue. Chers militaires, chers policiers, apprenez à respecter votre corps, apprenez à respecter votre tenue, apprenez à respecter votre fonction. C'est très important. C'était le docteur de Paris. Ne bouge pas! Dis tes mains comme
mais où est sauté pour ce soir? Est-ce qu'ils veulent libérer les gars? Ah, qui s'en prie quoi? On s'en prie. Mais les gars étaient déjà. Ils sont venus en gris. On a commandé pour le libérer. Il a pris bateau là, il a fait la certains policiers. C'est quoi cette devant nous? Quand le camion est venu là, ils sont venus là, faire descendre notre élément. Quand vous voulez lancer ça, ce n'est rien. C'est la crie. On ne fait rien la crie. La crie là, non, on mange.